remercier son président, de remercier mon père, le président du Conseil économique et social, et toutes les personnes qui sont venues pour écouter aujourd'hui ce que nous avons à dire. Alors, l'Iboga n'est plus une plante à présenter. Ici, tout le monde aura déjà cerné le potentiel, qu'il soit spirituel, médicinal et scientifique. Vraiment, le bois sacré se cache tout notre héritage. Le Gabon est un pays pétrolier aujourd'hui, le pétrole n'est pas notion. Dans le bout de l'autre, tu ne peux pas dépasser. Les choses qu'on utilise dans la culture, on ne fabrique pas, parce qu'on a accepté de prendre les sciences et les technologies des autres. Vous allez trouver des bogas qui poussent aussi au niveau du Congo, en RDC, même en Angola, on trouve la plante du boga. Et moi j'ai été très surpris quand j'ai vu les vidéos hier de la prestation des enfants, parce que c'était très difficile de voir la communauté du Kissoura se montrer en plein jour, comme ça, et partager avec le reste de leur culture. Donc, par rapport à ça, je tiens à envoyer un grand merci de félicitations. Aujourd'hui, nous sommes un petit village, on peut dire que la police. Le deuxième point économique, ce sont les soins. Nous avons doit devenir une destination incontournable au niveau de l'Afrique, plus particulièrement au niveau de l'Afrique centrale, où les autres peuples du monde. Les religions ne sont que les enfants de la spiritualité. Ton enfant, quelle que soit sa manière de faire, il n'y a pas de poubelle pour le jeter. Basta. Donc, dans le reste des pays du monde, les musulmans vont à la Mecque, ils vont autour d'un caillou, parce que c'est leur religion. D'autres vont à Jérusalem, les chrétiens, pour se ressourcer. Les Indiens vont en Inde, dans les temples du Tibet. Quel est le sens spirituel de l'Afrique? L'Afrique est quoi? Voilà ce que le Gabon doit faire valoir par rapport au reste des pays. On a conservé nos forêts. Et nos forêts sont nos divinités. Le touriste qui vient, il a besoin d'un chauffeur, il a besoin d'un guide. Là encore, on crée une économie. Il a besoin de se loger. Il a besoin d'avoir des soins. Développer nos rites ne peut être qu'une source d'épanouissement d'abord économique et d'épanouissement intellectuel. La forêt gabonaise est probablement l'une des pharmacies les plus riches du monde. Chaque plante aujourd'hui mérite d'être étudiée, d'être comprise, d'être analysée. Et c'est vrai que lorsqu'on dit exploiter, peut-être le mot semble un peu arrogant, mais les plantes du Gabon doivent soigner les maladies du monde pour créer ce qu'on appelle des brevets. Un brevet thérapeutique, c'est comme ta recette que toi tu connais. Quand tu as l'habitude de faire ta bouteille, que ça soit une telle maladie, eh bien, demain ça pourra nourrir peut-être ta famille, ta communauté, pendant 1, 2, 3, peut-être même 4 générations. Vous avez le savoir-faire avec les brevets thérapeutiques. Mais comment maintenant on va faire pour procéder? Le gouvernement a sorti un texte de loi pour dire que dorénavant, toute personne qui utilise l'Iboga doit se mettre en règle avec la loi. C'est vrai que pour celui qui a l'habitude d'utiliser son bois sacré depuis des années, qui n'a jamais eu à rendre compte à personne, la loi un peu ne comprend pas bien. Mais je pense que nos autorités, dans leur clairvoyance, sauront faire la part des choses. Il y aura des mécanismes d'accompagnement pour venir vers les populations qui utilisent d'abord l'Iboga pour leur compétence et faire la distinction avec ceux qui veulent développer l'Iboga peut-être un peu plus pour faire autre chose. Donc, nous ne devons pas d'abord nous inquiéter par rapport à cette mesure parce qu'elle est venue d'abord pour nous protéger. Quand tu regardes comment nous fonctionnons, comment nous recevons les étrangers, il n'y a pas beaucoup de peuples dans le monde qui font ça. Donc peut-être à un moment, ça nous a perturbés. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la cohésion.
de l'unification. Personne n'a la science infuse, on peut se tromper, mais en partageant et en construisant doucement, doucement, nous allons arriver à la bonne destination. Pour tous les traditionalistes, ne restez pas figés dans forcément ce que vous avez appris. Moi, on m'a toujours dit, un fils doit essayer de dépasser son père. Il doit toujours essayer d'aller un peu plus loin. Donc, ce que nos pères ont fait en nous enseignant, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont essayé d'aller un peu plus loin. Oui,